j'écoutais là tous ces débats et je me dis c'est quand même fou aujourd'hui ce culte de la beauté. C'est vrai, on entend parler de ça, que de ça. Et moi, en Bretagne, en fait, c'est quelque chose où on a été préservé de très longtemps. Il y a quelques années, on avait encore le droit d'être moche. Et puis le problème, c'est qu'on a eu la télé. Et vous savez, comme moi, à la télé, tout le monde est beau. Bon, sauf Derrick, mais il est mort. Et moi, la première chose que j'ai vue quand mon père a acheté une télé, donc il y a quelques années, c'était La Petite Maison dans la Prairie. Vous connaissez ? Ouais, moi je connais cette série par cœur, c'est Charles Ingalls qui m'a donné envie de me lancer dans le show business. Il était beau, on n'avait jamais vu ça. 40 ans et pas une trace de coupe rose. Du jamais vu à Plouinec. La Bretagne était à genoux devant lui et on a commencé à exterminer les moches. Non, c'est pas vrai. Non, on les a déportés. On a affrété des trains et on les a réintroduits dans leur habitat naturel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bretons dans le Nord. Et je regardais donc beaucoup de séries et je me posais des questions existentielles. Peut-on avoir la coiffure de Sue Ellen sans devenir alcoolique ? L'homme qui tombe à pic a-t-il une bonne mutuelle ? Comment Starsky fait-il pour courir avec un jean aussi moule-burne ? Bah pauvre Starsky, c'est vrai. Quel intérêt d'avoir des pattes d'éléphant si c'est pour se retrouver le soir avec des couilles de hamster ? Et Magnum, vous voyez ce détective qui avait des chemises en housse de couette ? Eh bien, à 10 ans, j'aurais tué pour avoir sa moustache. Il y a des rêves qui se réalisent. Et aujourd'hui, je regarde Plus belle la vie. Et je me pose toujours cette question, pourquoi Plus belle ? C'est vrai, plus il y a d'épisodes, plus ils sont dans la merde. Je regarde aussi, pour parler de beauté, je regarde aussi l'émission Relooking Extrême. Vous connaissez ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle des gens mal dans leur peau, et ceux-là on les comprend, se font customiser de la tête aux pieds. Donc lifting, orthodontie, implant mammaire, c'est en fait une émission de tuning, mais pour les humains. En général, le candidat choisi est sélectionné dans une première partie par une... il se présente en fait. Bonjour, je m'appelle Barbara, je ne sais plus quoi faire de mes dents. J'ai ce qu'on appelle un sourire forestier. Des dents de chevreuil avec un bec de lièvre. Alors, les gens pensent que je souris tout le temps. Faux. C'est juste que j'arrive pas à fermer la bouche. Oui, ben du coup, quand je comprends pas les blagues, c'est pratique. Mais à la crémation de tonton Robert, ben, ça la fiche mal. Donc Barbara se présente comme ça, donc forcément, vous avez compris, elle est sélectionnée. Donc elle va se faire opérer. Et là, en fait, dans l'émission de Relooking Extrême, c'est un peu... On se dit que c'est vraiment des chantiers à faire pâlir d'envie les maçons du cœur, hein, quand on voit tout ce qu'il y a à refaire. Et souvent, après, on retrouve le candidat à la sortie. Et là, il y a un témoignage, il est souvent assez content. Avant, j'étais moche. Bah, déjà, pour commencer, j'étais flat. Ah, plate. Maintenant, j'ai 3 beaux seins. Bon, mes seins sont dans mon dos, mais le chirurgien trouve ça bien. Il dit que mon mari se sentira moins seul quand je serai 4 pattes. Bah, on se rend pas bien compte, mais c'est très contraignant d'être belle. Pour mon petit régime, le chirurgien a décidé de me coudre les dents. J'ai le droit qu'au liquide. Et les morceaux, ça peut être fatal quand tu vomis. C'est un autre petit inconvénient, mon intestin tourne à vide. Du coup, j'ai une haleine de gibier. C'est pratique pour endormir les enfants, mais c'est très dangereux pour les balades en forêt. Donc en fait, le vrai problème en fait, dans ces émissions, c'est quand la candidate va rentrer chez elle. Elle aura beau avoir changé de tête, le physique de ses enfants lui rappellera toujours qu'elle a un patrimoine génétique de merde. Bon, je vous laisse avec votre patrimoine bon ou mauvais, hein, et je laisse la parole aux experts.